Mon précieux, il est à nous, à nous. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Shadow 2 de chez ASG, fabriqué par Kajiworks. C'est parti. Et il est là, le voilà, dans l'antre, le Shadow 2 ASG. Je remercie ASG et Airsoft Modélisme Lyon qui ont mis cette réplique à ma disposition. Cette réplique est disponible chez Airsoft Modélisme Lyon pour 219 €. Et on va voir ce qui se cache dans la boîte dans quelques instants. Une boîte aux accents quelque peu... je sais pas. En fait, je ne sais pas ce qui leur a pris là sur le design de la boîte. On a des espèces de montagnes en polygone derrière. J'avais bien aimé sur YouTube leur espèce de campagne de pub genre Vice City. Mais bon, il s'agit bien sûr d'une production Kajiworks. C'est écrit ici fabriqué pour Action Sport Games sous licence de CZ. Hop là. Donc, on va retrouver un manuel d'utilisation. Voilà, c'est beau, les consignes de sécurité, comment mettre, enlever le chargeur, mettre et enlever la capsule de CO2, comment tirer, comment démonter la réplique, comment régler le hop-up. Comment régler également le bouton d'élection du chargeur, on verra ça tout à l'heure. Et puisqu'on parle du chargeur, le voici. Il est là, donc chargeur CO2, 26 billes. Ici un petit autocollant qui nous dit de ne pas laisser la capsule vide dans le chargeur. Le talon qui est bien marqué +2 comme sur le vrai. Et on va pouvoir ici l'enlever pour accéder à la vis de serrage qui est en métal. Voilà, ça c'est bien, c'est pas... du nylon fibré ou que sais-je. Ensuite, on va avoir deux clés Allen. Une boîte de billes. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est comme billes. Est-ce que c'est de la blaster bio? Est-ce que c'est de la pas bio? Quel grammage? Bon. Ça serait sympa peut-être de le spécifier sur un côté du carton. Et puis, cette coque de polystyrène va contenir également une réplique de CZ Shadow 2. On va voir ça tout de suite. Voilà, il est là, il est beau, il scintille. Le Shadow 2, fabriqué par Kajiworks pour ASG. En version CO2, je vous le disais. C'est un beau bébé, il est bien lourd, ça pèse 1260 grammes pour une longueur de 230 mm. On s'approche bien du poids du vrai Shadow 2. On a une réplique qui est quasiment exclusivement composée de métal. Elle est vraiment très très jolie. Le Shadow était déjà bien réussi, hein, moi je trouvais. Et ben le Shadow 2 est également assez sympa. Hop là. Et bah ouais, c'est vrai que ça fait son poids. Hein. Alors au niveau des marquages, par contre, c'est dommage, mais bon, c'est légal, je pense. Hein. On va avoir les marquages Airsoft ASG, calibre 6 mm, le numéro de série, 2019, 561e Shadow 2. Les autocollants ici, Lego, 1 joule, Made in Taiwan. Et comme c'est Made in Taiwan, de l'autre côté, malheureusement, sur la carcasse, vous n'aurez pas fabriqué en République tchèque. Par contre, au niveau de la glissière, on a bien les marquages CZ Shadow 2, 9x19 avec le petit logo CZ. Les plaquettes sont très chouettes. Par contre, le bleu n'est pas identique au bleu des vraies plaquettes. Le bleu des vraies plaquettes pète vraiment mieux, vous le verrez peut-être un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais par contre, au niveau des marquages, là, Shadow 2, c'est vraiment très sympa. Je reviens également sur le marquage +2 ici du talon de chargeur. La glissière est munie de stries de préhension à l'avant et à l'arrière. On a une glissière qui n'est pas très très haute, comme sur la plupart des armes de poing CZ depuis un certain temps maintenant. Elles accrochent bien, c'est un plaisir. Bon, vous voyez, l'arrêtoir de glissière fonctionne très bien. Il n'est pas ambidextre. Par contre, la sûreté, elle, est ambidextre. Elle va nous bloquer la queue de détente et nous empêcher de tirer. Bien entendu, ça fonctionne en simple et en double action. Voilà, avec un marteau évidé.
Alors, on n'a pas de percuteur ni rien du tout, hein. On a également des petites stries ici sur le dessus de la glissière. La fenêtre d'éjection ici, alors avec un faux extracteur. Il est moulé dans la glissière. Et puis pas de marquage sur le canon externe ici. On a un rail Picatinny à l'avant qui va nous permettre de poser une lampe sans problème. Voilà, ça s'intègre bien. Si vous avez une Surefire, ça fonctionne aussi. Un pontet très très large, regardez ici avec cette forme, hein, là, cet usinage. On va pouvoir tirer avec des gants sans souci. La queue de détente chromée ici, avec une petite vis. Alors je pensais que c'était une vis pour l'over travel, mais ça n'a pas trop l'air, hein. Je ne sais pas trop à quoi elle sert. C'est peut-être tout simplement pour faire comme sur le vrai, hein. On va avoir des organes de visée également ressemblant au vrai. Donc à l'avant un guidon avec de la fibre optique. La hausse ici qui va pouvoir être réglée un petit peu en hauteur grâce à cette vis. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Alors il est assez large. Le Shadow 2 c'est une arme qui a été développée grandement pour le tir sportif et plus particulièrement l'IPSC. Donc il faut que les gens soient capables de manipuler leur réplique très efficacement et très rapidement. Le canon ici. Alors la version américaine est filetée parce qu'il rajoute l'embout rouge. Bah pour nous, pas de filetage, donc pas moyen ici de mettre un modérateur de son. Alors voyons voir le recul que ça a. Oh! Ah oui, c'est massif là. La vache! Putain, je sais pas combien ça sort au chrony ça, mais à mon avis, il va falloir peut-être bricoler un petit peu. D'ailleurs, en parlant de chrony, on va y aller tout de suite. Ah oui, ça pique. Autant pour faire du tir sur cible, ça va aller. Par contre, si vous voulez aller en jeu avec ce Shadow 2, il va peut-être falloir passer par la case soit gaz ou soit downgrade. Alors j'essaierai de vous bricoler un truc pendant la review écrite sur l'autre le blog. Des fois, il y a moyen de bricoler un petit peu. On voit aussi qu'il y a des billes qui sont vraiment plus lentes, d'autres plus rapides. J'ai déjà constaté ça pas mal de fois avec des répliques CO2. Est-ce que c'est la valve qui se remet pas bien, le ressort qui est trop faible ou que sais-je? Bon, en tout cas, ça tape un petit peu fort. On va regarder un petit peu comment se comporte cette queue de détente. Ici, on a un petit chemin à parcourir. On arrive sur un mur. Ouais, un mur qui est pas vraiment identifiable. Pas d'over travel. Le reset, il est pas trop court mais pas trop long non plus. Par contre c'est très très fuyant. Bon et puis vous voyez le kick est hyper rapide, hyper sec. Les Jean-Michel CO2 seront vraiment très très contents de cette réplique. Je vous en parlais en début de vidéo, on va pouvoir ici modifier l'angle du bouton d'éjection du chargeur. Et bien il va falloir une petite clé Torx. Voilà, ici on dessert. Bon, j'enlève tout, comme ça je pourrais vous montrer l'écran. Voilà, donc vous avez un premier cran ici, un cran comme ceci, un cran comme cela, et puis c'est tout. Hop. Vous voyez, ils sont matérialisés ici, au bout de mon doigt. Et ici on a un petit téton. Si KJ et ASG ont bien fait les choses, normalement, ce bouton d'éjection pourra se changer de côté, voilà, pour nos amis gauchers. Je suis en train de m'apercevoir que je vous ai pas parlé de la version réelle, qui est sortie en définitive il y a très peu de temps. Et je connais quelqu'un qui saura mieux le faire que moi, je vais l'appeler tout de suite. Allô? Ouais, dis, comment tu vas? Ouais, bah écoute, non, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui allait m'appeler.
Donc, ouais. Alors, un Shadow 2, est-ce que j'ai ça en stock? Bah écoute, ouais, ça devrait se trouver. Bah, je te tiens au courant. Allez, à plus. Ciao, ciao. Salut tout le monde, je suis là pour vous présenter le Shadow 2 RS. Méding, c'est quoi donc le Shadow 2? Il vient d'une longue lignée de pistolets de renom. Tout commence avec le GP35 de la FNR Stahl, dont il provient mécaniquement. En effet, CZ a copié le système pour la création du CZ75. Très bonne idée. Il est tellement fiable et facile d'utilisation qu'il s'installe dans la police tchèque, turque et plusieurs services de police américains. Plus tard, une version sportive arrivera sous le nom de Shadow SP01, encore un franc succès dans les clubs de tir. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai appris à tirer à l'arme de poing. La suite était prévisible. Le Shadow numéro 2 sort des usines tchèques, pour le plus grand bonheur des tireurs sportifs, et du mien. Typé IPSC, il gagne 150 grammes par rapport au SP01, soit 1 kg 330, une belle bête. Plus moderne avec une culasse équipée de strip préhension fraisée, bouton d'éjection de chargeur ambidextre, etc., etc. Le succès est au rendez-vous. D'ailleurs, le champion français Eric Grofel ne s'est pas trompé en passant chez CZ avec ce pistolet. Allez, bis les gars. Ouais, intéressant. Parce que CZ, ils font les bons becs en forme de flingue. Hein? Non? Hein? Allez, on y retourne. Oui, parce que c'est pas le tout, mais on n'a pas regardé ce qu'il y avait là-dedans. On va dézoomer un petit peu et puis on va regarder ça. Si vous êtes familier avec les dernières répliques CZ sorties, donc le P09, le P01 Shadow, vous savez que ici, il va y avoir des petites encoches. Voilà, une au bout de mon ongle et une là. On va les faire correspondre et là on va pouvoir retirer l'arrêtoir. C'est magique, ça vient tout seul. On balance la glissière vers l'avant et là on va découvrir le système de réglage du hop-up. Donc là pareil, si vous avez eu, si vous avez encore un P09, un P01, c'est le même système de réglage par vis ici. On peut jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de la carcasse ici. Bon. C'est propre, hein, c'est un peu lubrifié d'usine. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qui se passe ici dans la glissière. Donc on va pouvoir retirer la tige guide, le ressort récupérateur. Peut-on ou ne peut-on pas? Oui, voilà. Attention parce que le ressort n'est pas solidaire de la tige guide, donc ça peut voler assez rapidement. Pareil, ici on a une cale avec un petit joint. Ensuite, on va pouvoir, je suppose, sortir l'ensemble canon interne, externe, bloc hop-up. Une vue sur le nozzle ici. Il est monté sur ressort, bien sûr. Le canon externe est en métal. Ici, le bloc hop-up. Alors, on devrait être en mesure de sortir cet ensemble de cet ensemble. Il va falloir chasser cet axe à l'aide d'un chasse-goupille et d'un marteau. Voilà qui est fait. Hop là. On peut voir ici la bague d'appui. Hein. Si je serre, ça descend et ça nous fait un bourrelet. Si je desserre, eh bien ça diminue le bourrelet.
Le canon est assez long. Hein. Ici, on va pouvoir dévisser ces deux petites vis. Alors, bon, il n'y a pas beaucoup de pièces d'upgrade hein, pour ces répliques. Par contre, ce qui est intéressant, ici, une fois que j'ai ôté la bague, voilà, c'est que ça va être des joints type VSR10, Tokyo Marui, GBB, etc. Donc on pourra au moins gagner en performance en changeant le joint. Au niveau du canon, c'est pas gagné parce que vous voyez ici, il y a des rainures. Donc regardez bien si vous achetez des pièces. Faut que ce soit compatible avec cette réplique. Ah, je voulais vérifier également les plaquettes, savoir si c'était de l'usiné ou du moulé. Oui, c'est, je pense, du moulé. Hein. Oui. Alors, si vous êtes métallurgiste, dites-moi, mais pour moi, les indices, hein, c'est ces petits trucs-là. Ouais, c'est dommage que le bleu ne soit pas aussi chatoyant que sur le vrai Shadow 2. C'est dommage. Je veux dire, quand on a une licence, c'est bien de pouvoir l'exploiter jusqu'au bout. Alors, faut pas non plus critiquer trop vite. Hein. C'est peut-être des limitations qui ont été mises en place par CZ ou pour ASG eux-mêmes pour pas que ça ressemble justement trop, trait pour trait, à la vraie arme. Bon, bah, je vais remonter ça et puis on passe à la conclusion. Bon, globalement, j'ai pas grand chose à dire sur ce Shadow 2, enfin, pas grand chose de négatif. Enfin, si, j'ai des choses négatives à dire. Mais que ça n'efface pas le positif, parce que globalement, c'est quand même une bonne réplique. Moi, j'aurais aimé que le bleu des plaquettes soit respecté, que les marquages LSG, 6 mm, machin, eh bien, ils aient été mis là ou là, enfin, quelque part moins visibles. Qu'on ait les marquages ici, fabriqués en République tchèque, mais comme je vous le disais, c'est certainement des problèmes légaux hein, qui empêchent de faire ça. Ça tire un peu fort en sortie de boîte et en version CO2. Bon, la portée, la précision et l'autonomie, je vous dirai ça dans la review complète sur l'entre-le blog, lors de la vidéo test de tir. Ah oui, j'oubliais, une détente peut-être un peu moins fuyante, ça aurait été sympa. Mais pour pratiquer l'airsoft comme moi je le fais, c'est-à-dire en jeu et pas en tir sur cible, ça me convient tout à fait. Attention au revêtement, voilà, qui est un peu fragile. Ça aussi, c'est dommage. Je demande pas non plus de l'acier bronzé, mais je pense qu'au prix de vente de cette réplique, il y a moyen d'avoir quelque chose d'un peu mieux niveau finition, niveau, je ne sais pas si c'est peint ou si c'est anodisé là, mais voilà. Là, je l'ai sorti de la boîte, j'ai mis une fois une lampe, il y a déjà 2 éclats de peinture. Dans tous les cas, si vous avez craqué pour ce Shadow 2, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, quelles sont vos expériences avec cette réplique. Moi, j'avais adoré le P09, j'avais un petit peu moins aimé le Shadow 1, le P01. Bon, c'est juste une question de look, hein, voilà, le P09, il fait plus militaire et moins IPSC. Ici, le Shadow 2, c'est pur IPSC, hein. Mais je suis vraiment friand de ce genre de ligne et tout, c'est vraiment très sympa, il y a de la recherche. Je remercie une nouvelle fois ASG et Airsoft Modélisme Lyon qui m'ont permis de vous présenter cette toute nouvelle réplique aujourd'hui. Si vous ne voulez louper aucune info de l'antre, vous avez la page Facebook, l'antre du dingo, le site www.l'antredudingo.com, les photos sur Instagram. Si vous voulez mettre un petit like, c'est pas de refus, ça fait toujours plaisir. Vous avez également moyen de tiper là, en suivant le petit lien. C'est le premier lien de la vidéo, hein, c'est pas compliqué. Et on peut tiper gratuitement. Donc ça permet d'aider la chaîne et de sauvegarder son porte-monnaie. Je vais vous laisser sur un 360 de cette réplique. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.
Ah. T'es beau, toi.